Après avoir appelé de ses vœux à l'avènement d'un printemps arabe en Algérie, Bernard-Henri Lévy a lancé dans sa revue « La règle du jeu » un appel à soutenir la manifestation organisée à Paris par le mouvement d'autonomie de la Kabylie. Sous le titre Kabyle, un peuple sans reconnaissance en Algérie, le très controversé philosophe français a lancé un appel pour soutenir les organisateurs de la manifestation, qui s'est tenue dimanche 17 avril à Paris, en commémoration du 36e anniversaire du printemps berbère. Cet événement fait référence à la révolte identitaire, qui avait secoué en 1980 la Kabylie, région montagneuse et frondeuse située à l'est d'Alger. Des amis kabyles nous ont demandé de relayer l'appel du gouvernement provisoire kabyle à manifester à Paris ce dimanche 17 avril. Nous le faisons d'autant plus volontiers que les thèmes de la manifestation, tels qu'ils sont précisés dans le bref texte qu'ils nous ont adressé, nous paraissent légitimes, a-t-il précisé. En outre, il affirme qu'il compte revenir sur le combat que mènent les Kabyles, ce peuple sans État comme le sont les Kurdes, contre ce qu'il nomme le colonialisme algérien. Une initiative qui a suscité un tollé sur Twitter, où ses détracteurs ont été nombreux à lui rappeler les désastreuses conséquences de son interventionnisme en Libye. Présidé par Ferhat Mehni, le mouvement d'autonomie de la Kabylie est un mouvement politique non reconnu en Algérie exigeant l'instauration d'un État kabyle. Fondé en juin 2001 au milieu de la révolte de la population contre le pouvoir central d'Alger pendant le printemps noir de Kabylie, ce mouvement est loin de faire l'unanimité au sein même de la population de la région. Pour preuve, Ossinaït Ahmed, héros de l'indépendance algérienne et originaire de Kabylie, a toujours reçu le soutien massif de la population pour la défense de ses idéaux et entre autres, la défense de l'unité de la nation algérienne. Décédé le 23 décembre dernier, les Algériens ont été des dizaines de milliers à lui rendre hommage dans son village natal d'Aït Yahya, Tizi Ouzou, où il a été inhumé.